Bonjour à tous. On va parler de la parole de Dieu. On va parler que la parole de Dieu est vraie et on va vraiment parler de ça. Et on va voir que justement la parole de Dieu, eh bien, beaucoup en tirent ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils veulent dans leur vie, et ils laissent le reste. Voilà, alors je vais commencer par le premier point, je vais vous développer ça en 3 points. C'est une affaire réglée. Je vais vous mettre les points sur les i et les barres au t, hein, comme on dirait dans la Bible, les iota. Dans Romains 3, versets 3 à 4, Romains 3, versets 3 à 4, il est dit « Et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste de tant tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Dieu dit la vérité. La Bible est vraie, un point, c'est tout. On n'a pas à la contester, on n'a pas à prendre ce qui nous arrange, on n'a pas à prendre et à rejeter du moins ce qui ne nous arrange pas. On doit décider de faire 2 choses. Accepter que la parole de Dieu est vraie et marcher bien sûr à sa lumière, hein, toujours écouter la parole, mais mettez-la en pratique, hein, ne soyez pas un auditeur oublieux, hein, ça c'est dans Jacques. Donc n'essayons pas de fermer nos yeux sur certains passages, ne nous efforçons pas de faire concorder aussi certains passages à notre vie, ou inversement d'ailleurs, hein. Il faut étudier la parole de Dieu et accepter ce qu'elle déclare. On ne doit pas transformer. Si dans votre église justement, eh bien, par exemple, on ne veut pas parler en langue ou imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris, parce qu'on dit que c'était il y a 2000 ans et maintenant que c'est fini, que dit la parole de Dieu? Est-ce que tu vas croire les hommes ou est-ce que tu vas croire ce que dit Dieu? Kenneth Hagin, c'est ce qu'il a vécu. Il a été malade pendant très longtemps, pendant 16 mois. Et 5 médecins déclaraient qu'il allait mourir. Donc il n'y avait plus rien à faire. Mais dans son église, on ne croyait pas à la guérison divine. Il s'est tourné vers Dieu et il a pris sa parole. Il a étudié les Écritures et il a vu que dans les Écritures, eh bien, c'était pas du tout ce que enseignait son église. Il a dit, moi je crois que la Bible est vraie. Et là, il avait fait 60% du chemin vers la guérison. Il a vu ce que Dieu disait. Il n'a pas écouté la tradition. Il a écouté Dieu. Il a dit, je vais marcher à la lumière de la parole de Dieu. Je veux que la Bible soit vraie dans ma vie. Et il était sur le bon chemin. Et il a guéri. Alors que 5 médecins disaient qu'il allait mourir. 5, pas 1, 5 médecins. Il a été malade pendant 16 mois. Vous imaginez, 16 mois. Il était à l'article de la mort. C'était incurable pour les médecins. C'était pas il y a 300 ans. C'était le siècle dernier. Kenneth Hagin a vécu. Il est mort il y a très peu de temps d'ailleurs, hein, Kenneth Hagin. C'est vraiment quelque chose qu'on doit travailler.
La Bible est vraie. Et on devrait faire toujours cette bonne déclaration. La parole de Dieu est vraie. Oui, je comprends pas tout, ok, mais la parole de Dieu est vraie. Je crois en Dieu et je marche à la lumière de sa parole. Parce que le Seigneur me parle aujourd'hui à travers des Écritures. La parole est vivante. Ça, c'est une affaire réglée, n'est-ce pas? On ne revient pas là-dessus. Deuxième point que nous allons voir, c'est de chercher à avoir l'esprit de Samuel. Qui était Samuel? Un jeune garçon qui est devenu un grand homme, quasiment le plus grand prophète reconnu par les Juifs, si ce n'est le plus grand. Samuel avait cette capacité à entendre distinctement la voix de Dieu. Il entendait Dieu lui parler audiblement. Et le vieux prophète, qui était son mentor, en réalité, lui, il ne l'avait jamais entendu. Mais il a tout de suite deviné que c'est Dieu qui appelait Samuel. Samuel, Samuel. Oui. Il allait voir Élie, il le réveillait et tout. Il dit, tu m'as appelé? Non, je t'ai pas appelé. Et ça a recommencé 3 fois. Allez voir le texte. Et à la 3e fois, Élie a compris. Il lui a dit, quand tu entendras la voix t'appeler, quand tu entendras Dieu te parler, tu lui diras, voici, ton serviteur écoute. Parle, ton serviteur écoute. Aujourd'hui, nous avons plus. Nous sommes plus grands que Samuel. Puisque nous n'avons pas besoin qu'un autre nous dise que Dieu nous parle. Qu'est-ce que faisait Samuel? On va voir dans 1 Samuel 3, verset 19. 1 Samuel 3, verset 19. Il est dit, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout ce qu'il recevait de Dieu, il le gardait précieusement. Aujourd'hui, nous, les croyants, on a le Saint-Esprit qui nous parle, on a même les textes, on a la parole de Dieu, et on laisse souvent tomber les paroles à terre. Que faisait Samuel? Vous croyez qu'il ne disait que ce qui était agréable aux oreilles d'Élie? Non, pas du tout. Et Élie avait très bien compris. Il lui a dit, dis-moi ce que Dieu t'a dit, même si cette vérité, elle est dure. Mais dis-moi intégralement ce que Dieu t'a dit. Et Samuel, à l'époque, était un petit garçon, il était un petit peu tremblant. Mais il a osé dire ce que Dieu lui avait dit. Et ce n'était pas du tout agréable pour Élie. Parce qu'il lui disait que ses fils, eh bien, ils faisaient des choses atroces devant l'Éternel. Il faut bien comprendre que la parole de Dieu ne nous dit pas ce que nous voulons entendre ou ce qui nous arrange. Elle nous dit ce que Dieu veut que nous puissions entendre et comprendre. Et ça, c'est vraiment très différent. Dieu va se révéler à un tel comme ça. Dieu va se révéler à un autre différemment. Dieu va révéler une chose à l'un et l'autre ne va pas le comprendre. Dieu te parle à toi pour ta situation. Et ce que te dit Dieu est important. N'écoute pas la tradition. N'écoute pas les autres qui vont te dire que c'est pas comme ça que ça se fait. Dieu te parle. Et quelquefois, Dieu te dira des choses dures que tu n'aimeras pas entendre. Mais sommes-nous des bâtards? Non, nous sommes des enfants légitimes. Et Dieu nous reprend pour notre bien. Nous savons que nous ne voyons pas dans l'invisible, mais cet invisible existe. C'est le visible de Dieu.
Certains, par le discernement des esprits, on le voit dans la Bible, hein, Dieu a ouvert les yeux à certains, ils ont vu ce qui se passait, ils ont vu les anges, ils ont vu des choses extraordinaires. Mais ce n'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. Et la parole de Dieu, quelquefois, elle n'est pas réellement visible dans ta vie. Mais elle existe. Dieu dit que tu es parfaitement guéri. Dieu dit que tu es parfaitement saint. Dieu dit que tu es parfaitement riche. Dieu dit que tu es parfait en toutes choses. Et c'est-à-dire que je ne pêche plus? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Mais Dieu te voit au travers du sang de son Fils Jésus, parfait, saint, irrépréhensible. Toi, si tu te comportes comme un souillon, tu n'es plus dans les plans parfaits de Dieu. Comporte-toi comme Dieu te voit et comme Dieu te veut. Une chose est certaine, Dieu est le créateur du visible et de l'invisible. L'invisible est vrai, réel, authentique, crédible, comme ce que dit la parole de Dieu. Tu ne le vois pas dans ta vie? C'est pas le problème. C'est pas le problème. Toi, tu dois croire que ces choses existent. La parole de Dieu, c'est vraiment la boussole de ta vie. C'est la lumière qui éclaire ton sentier. Et il faut que cette parole soit traitée avec beaucoup de respect. Quand tu reçois quelque chose de Dieu, soit en écoutant des chants, soit justement durant les louanges, soit en étudiant la parole de Dieu, soit dans ton esprit, crois ce que Dieu te dit. Le jeune Samuel, il ne laissait tomber aucune des paroles de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il avait un immense respect pour la parole de Dieu. Il la traitait pas avec, comment on dit aujourd'hui, avec négligence. Aujourd'hui, oui, Dieu dit ça, mais enfin bon. On ne s'approche pas de Dieu avec révérence aujourd'hui. Oui, on n'a plus appris ça. On n'a pas une attitude de cœur d'un vrai adorateur. On fait des louanges et tout. C'est vrai qu'il y a une réflexion ces derniers temps qui m'a toujours, moi, fait du mal. C'est de voir les orateurs ou les pasteurs et tout qui ne participent pas à la louange ou qui font autre chose. Bon, que l'orateur prie ou regarde la parole de Dieu, et encore, je trouve qu'il devrait rentrer. C'est plus le moment de regarder ses notes. C'est comme si avant un examen, on allait regarder encore ses petites fiches. C'est plus le moment. C'est le moment de rentrer dans la présence de Dieu. De rentrer vraiment, de rechercher ce que Dieu veut. Et même quand on prépare quelque chose, des fois, Dieu nous change au cours de notre enseignement. On a des notes, oui, ok, mais il se saisit de nous. Il faut se laisser saisir. Et c'est vraiment au travers, justement, de la louange qu'on peut vraiment être saisi. Ayons une attitude respectueuse envers Dieu. Quand je vois ces chrétiens qui tchatchent, qui envoient des SMS durant l'adoration, j'ai envie de leur sauter dessus et d'arracher le téléphone de leurs mains et de le piétiner. Ça me rend folle. Comment on peut être si irrespectueuse de la présence de Dieu? Ou quand quelqu'un parle, qu'il annonce la parole, qu'il enseigne, être aussi irrespectueux et discuter. Il y a, oh mais ça c'est pas vrai. Arrêtons.
Quand on est jeune dans l'esprit, ok, on ne sait pas tout, mais et encore, si on a vraiment touché du doigt la présence de Dieu, si on a vraiment donné sa vie au Seigneur, il y a quelque chose en nous qui fait qu'on respecte la parole, on respecte la louange, on respecte les ministres de Dieu, comme on dit. On respecte l'onction. Et on a vraiment besoin de changer ça. C'est un véritable honneur de pouvoir recevoir la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. Et nous, on prend souvent ça comme de la voyance. On s'enorgueillit toujours. « Oh, Dieu m'a parlé !» Quelle catastrophe! C'est un honneur de recevoir les révélations de l'autorité suprême qui est notre Dieu, notre Père. On a trop galvaudé notre relation avec Dieu. Il faut vraiment revenir à quelque chose qui ne va pas être cérémoniel, ne va pas être quelque chose de tradition et tout, mais savoir qu'on n'est que la créature et lui, il est le divin potier. Nous, on n'est que la poterie. On ne choisit pas ce qui nous arrange, ce qui est à notre profit. Dieu ne nous parle pas pour nous faire des guili-guili. Dieu nous parle pour qu'on soit vraiment en relation étroite. Et bien souvent, c'est ce qu'on cherche, des guili-guili. J'ai ressenti la présence de Dieu. Oui, c'est agréable de recevoir la présence, de la ressentir, mais c'est pas ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est être en véritable communion avec Dieu. Vraiment avoir quelque chose d'intense. On devrait recevoir la parole de Dieu comme un don précieux, comme quelque chose qui a une valeur inestimable. Oh, Dieu m'a parlé. Waouh! Dieu me dit au travers de sa parole. Dieu m'inspire. Moi, je sais que tu as été inspiré, Lydie, parce que tu as donné justement les mêmes versets, et que tu n'as parlé que de la parole de Dieu, justement. On n'en avait pas discuté entre nous. Je ne savais pas ce que tu avais préparé, et tu ne savais pas, parce que moi, je ne le savais même pas ce matin. Je ne le savais pas ce matin. J'étais très inquiète d'ailleurs parce que ces derniers temps, je suis un peu sur des charbons ardents et je ne sais qu'au dernier moment ce que Dieu veut que je partage. Et c'est très très déstabilisant pour moi. Mais je fais confiance à Dieu. Je lui fais vraiment confiance. Recevons vraiment la parole de Dieu comme un don précieux. Et veillons vraiment à ce que cette parole nous transforme, nous change et qu'elle soit vraiment une véritable lampe sur notre sentier. Dieu n'est pas une sorte de distributeur de grâce ou de bénédiction. Hein, je mets une petite pièce jackpot. Non, ce n'est pas ça du tout. Et oui, ben aujourd'hui justement, comme on en a parlé tout à l'heure, eh bien, certains textes, certains messages de paroles de condamnation. Oui, parce qu'ils n'aiment pas ce que l'orateur dit. Ils n'aiment pas ça. Ils disent oh, c'est la condamnation, ça, faut pas dire ça. Non, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ben, elle t'invite justement à te séparer du mal. À renoncer à une vie de péché, à renoncer à ton ego. La parole de Dieu doit nous amener à une vraie repentance, à renoncer à nos vies. Oui, il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Et quand on me dit que notre église est une église d'élite, de chrétiens d'élite, moi je me dis mais ils n'ont pas la même Bible que moi, c'est pas possible. Ce que j'enseigne, c'est le B.A.B.A.
C'est la base de tout chrétien. Et quand on lit les Écritures, Jésus n'a pas toujours été tendre avec ses disciples. Oh là là, tu te rends compte un peu. La parole de Dieu ne doit pas être taxée de parole de condamnation. La parole de Dieu est la parole de Dieu. T'as pas à dire ce qu'on doit entendre et ce qu'on ne doit pas entendre. Ah oui, aujourd'hui, d'être droit en Christ, d'être intègre, d'être fidèle, d'être authentique, d'être appuyé sur la parole de Dieu, eh bien, on se dit, oh là, c'est excessif. Non. Dieu te cherche au travers de sa parole. Et Dieu veut que tu sois vraiment sur ses traces. Dieu ne va pas te dire ce que tu désires entendre ou ce qui t'arrange. En tant que parent, eh bien, on sait très bien que si nous donnons à nos enfants que des choses sucrées, que des McDo et des Quick et KFC, ne citez que des fritures en général, eh bien, notre enfant va avoir une alimentation déséquilibrée. Oh oui, quand il est jeune, il n'y a pas de problème. Hein, mais petit à petit, on verra qu'il aura des carences ou qu'il deviendra obèse. Oui, on voudrait lui faire plaisir en disant « Mais non, mon pauvre petit, reste au lit ce matin, ne va pas à l'école. » Mais oui. Oh, mais à quoi ça sert de prendre un bain? Vous connaissez des enfants qui aiment le bain en premier? Ben, il n'y en a pas beaucoup, hein. Faut souvent ça les fait souvent hurler quand on leur lave les cheveux, hein. On va se dire, oh mon pauvre petit, je vais pas faire pleurer mon bébé, je vais pas lui laver la tête, hein. Je vais pas le débarbouiller. Vous verrez ce que ça donne. Allez voir dans les bidonvilles. Voilà ce que ça donne. Alors cessons de lire uniquement les passages qui nous plaisent, les psaumes et tout. Oh, c'est bon. Hein, les passages qui nous parlent de nos droits en Christ. Oui, on doit connaître nos droits en Christ, c'est important. Mais lisons aussi les passages qui parlent de nos devoirs en Christ. Il ne faut pas les couper, ceux-là. Il est dit, sois parfait comme ton Père céleste est parfait. Ah oui, quand même. Oui. Christ, il n'est pas seulement l'agneau de Dieu. Il est le lion de Juda aussi. Et il reviendra tel un guerrier magnifique sur son cheval. Et il est le lion de Juda. L'agneau pascal a été sacrifié. Il est maintenant le lion de Juda. Oui, c'est vrai, Christ va te donner des paroles de réconfort. Mais ne cherche pas seulement les paroles de réconfort. Cherche aussi les paroles d'autorité et de discipline. Et tu seras un bon disciple. Discipline, c'est pas pour te taper sur les doigts. Dieu ne va pas te maltraiter. Dieu ne va pas faire de toi un esclave pour le servir. Non, Dieu veut le meilleur pour toi. Sa parole est sacrée. Faisons attention à ce que dit Dieu. Elle est infaillible, digne d'être reçue comme étant la vérité. C'est pour notre bien-être. Et Dieu ne nous donnera pas ce que nous voulons forcément à l'instant T. Arrêtons d'être des chrétiens micro-ondes, des chrétiens soupe instantanée. Dieu désire concocter pour toi des bons petits plats. La parole de Dieu est un mets gras et succulent. C'est marqué dans les proverbes. Un mets gras et succulent. Laisse-toi vraiment. Il faut que notre palais, justement, s'habitue à des mets délicats. Cette parole de Dieu est délicate. Arrêtons le fast-food.
Alors puissions-nous nous examiner, nous repentir d'avoir si souvent choisi ce qui était agréable à nos oreilles et décidons de pouvoir marcher et servir dans le même état d'esprit que Samuel. Et le troisième point, qui est une petite histoire, je vais vous parler d'un mur de travers. Combien pensent, vous voyez, c'est une blague qui ressort régulièrement dans les séries, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, ces petites séries comiques. Quand, oh bah non, je ne vais pas appeler le plombier, hein, je vais le faire moi-même. Et puis vous voyez toujours après commence la dévastation, l'eau qui jaillit de partout et tout. Et puis résultat des courses, ça coûte encore plus cher. L'inondation. Combien comme ça on construit des murs, hein? Oh bah c'est pas compliqué de mettre des parpaings les uns sur les autres, hein? Puis de faire du ciment, hein? C'est pas compliqué, hein? Ah, c'était l'histoire là que j'ai lue justement, et c'est un voisin qui construit un mur et puis il avait décidé que c'était trop coûteux et bien de faire venir un maçon et il se dit bah c'est pas compliqué. On va mettre des, hein, et puis ça va tenir. Et puis quand il voit le mur construit, il dit oh, c'est bien ce que j'ai fait, on est content, hein. Et puis il y a son petit garçon qui arrive et tout, et puis qui fait juste ça, pose la main sur le mur et le mur par terre. On s'invente pas, maçon. C'est pas parce que tu as lu une fiche de bricolage que tu sais le faire. Il faut arrêter. Nous, les chrétiens, on est souvent comme ça. On pense qu'on va pouvoir aligner des briques comme ça. Oh bah tiens, je vais lire un truc sur le pardon et tout. Oh oui, clac, clac, clac. Ah bah j'ai tout compris, ça y est. Allez hop, ma petite brique. Puis un truc sur la paix, puis un truc sur... Et puis on monte notre petit mur et tout. Mais la connaissance, c'est bien. Les Juifs disent, et pour eux c'est très important la connaissance. Ça, je l'ai entendu à Jérusalem, ça j'étais ah bon. Je pensais que pour les Juifs, avec la connaissance qui comptait. Mais il dit un vrai Juif, il écoute son cœur après avoir appris toute la connaissance. Il écoute son cœur. Et nous, on a besoin justement. Oui, on a besoin de la connaissance, on a besoin de la parole de Dieu, on a besoin de s'appuyer sur le véritable rocher, hein, le rocher des âges, Christ, notre Sauveur et Seigneur. Mais on a besoin aussi d'être dans une vraie relation avec Dieu. Et on ne prend pas ce qui nous plaît et on laisse le reste de côté. Il faut faire le travail correctement. Si tu veux construire ton propre mur, apprends à devenir maçon. D'abord, avant de construire. Avec Christ, il nous est dit justement qu'il faut construire. Dans Proverbe 3, verset 5, il est dit, Proverbe 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Appuie-toi en réalité sur la sagesse de Dieu. Dans une des versions, je ne vais pas me tromper, je crois que c'est la version du Semeur, ou la NBS, où il y a le premier proverbe justement, où c'est vraiment très détaillé, et on ne le voit pas dans les autres versions, et j'aime bien cette version, où il est dit que justement les proverbes sont faits pour justement qu'on comprenne la sagesse de Dieu, et qu'on applique cette sagesse de Dieu. Et qui est souvent pas comme celle des hommes. La véritable force spirituelle, c'est quand on apprend à faire confiance au Seigneur pour toutes choses. Et c'est ça vraiment. Ça ne sert à rien de vouloir comprendre toute la parole de Dieu. Il faut que tu t'appuies dessus. Il faut que tu la mettes en pratique. Mais des fois, tu ne comprendras pas tout. Et sous prétexte que tu ne comprends pas, tu ne vas pas te mettre à la rejeter, cette parole. Applique-la. Quelquefois, il faut obéir avant de comprendre les choses.
Mais si tu commences à obéir, crois-moi, Dieu va te révéler vraiment ce qu'il veut de toi. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de révélations de la part de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a cherché, on ne s'est pas dit, on sait. On a cherché. Et ça, c'est vrai, véritablement l'œuvre de Dieu dans ta vie. Notre croissance dans le Seigneur, elle n'est pas mécanique. On ne peut pas croire que on va grandir comme un mur. Hein? Parce qu'on peut lire les livres, on peut lire la parole de Dieu, on peut assister à l'école biblique même, hein, et pourtant rester un bébé en Christ. Et là, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que la véritable croissance, c'est la disponibilité dans notre vie. C'est ça la véritable croissance. C'est être travaillé, c'est être façonné par le Seigneur. Je vous l'ai dit, il est le potier et nous sommes l'argile. C'est lui qui nous façonne, c'est lui qui nous donne une forme. Et ça, des fois, c'est douloureux, c'est inconfortable. Mais c'est la seule façon de grandir en force spirituelle. Si tu ne te confies pas en l'Éternel, dans sa parole, eh bien, ça sera comme ce mur. Dès qu'il y aura de la pression, ça va s'écrouler. Si tu ne prends que les bonnes paroles, si tu prends que ce qui t'arrange, il suffira d'un petit garçon. Il appuiera et ton mur s'écroulera. Et quand tu seras dans l'épreuve, qu'est-ce qui va te remonter? Les bonnes paroles? Non. Ce qui va te remonter, c'est de t'appuyer sur la parole de Dieu, de t'appuyer sur ses promesses. Si tu te soumets à lui, si tu lui permets de t'établir et de te construire, tu verras, lui, c'est vraiment le divin architecte. Lui connaît mieux les plans de ta maison que toi. Ne choisis pas ce qui te plaît. Vous savez que la connaissance enfle, elle nous rend orgueilleux. La connaissance est nécessaire, mais avec le cœur de Dieu. Et on a besoin d'un maître d'œuvre, le Seigneur lui-même. Nous devons vraiment mettre notre confiance dans notre Seigneur. Il est notre divin constructeur. Amen. N'écoutons pas ce qui nous plaît. Écoutons ce que Dieu dit, et c'est ce qui est important. Écoutons la parole de Dieu et mettons-la en pratique. Amen. C'est en silence que j'entends la beauté de ta voix. C'est à genoux que je comprends tout le sens de la croix. Mon Dieu reste vivant, son regard est sur moi. Je ne crains rien.